Lorsque nous parlons des droits de la propriété intellectuelle, il faut d'abord se référer à la grande division de la propriété intellectuelle. Nous avons la propriété littéraire et artistique et nous avons la propriété industrielle. Alors, relève du domaine de la propriété littéraire et artistique tout ce qui relève de la littérature, des objets, des œuvres littéraires et des œuvres artistiques, ou des œuvres littéraires et artistiques. C'est ces catégories, ces formes d'œuvres qui relèvent donc de la catégorie des œuvres littéraires et de la propriété littéraire et artistique. Relève de la propriété industrielle, nous allons avoir le brevet d'invention, le modèle d'utilité, les marques, les dessins modèles industriels, les obtentions végétales, le nom commercial, etc. Et donc, cette classification, faite déjà en ce qui concerne même la propriété intellectuelle, a un intérêt, et un intérêt qui est bien selon le régime juridique qui s'applique à l'une ou l'autre des catégories. Donc, déjà, la différence, c'est d'abord par rapport donc à l'accès à la protection. Les droits, les œuvres qui relèvent de la propriété littéraire et artistique bénéficient lorsque de la protection par le droit d'auteur ou par les droits voisins en réalité, et c'est une protection automatique en ce qui concerne notre droit à l'interne, le droit romano-germanique, le droit européen tout court, dont nous sommes donc héritiers. Et puis la propriété industrielle qui regroupe donc le brevet d'invention, les marques et autres, là, offre une protection qui est beaucoup plus formaliste, c'est-à-dire qu'il faut faire une procédure, il faut faire une formalité avant donc d'avoir accès à la protection, selon donc chaque objet de la propriété industrielle. Alors, lorsque nous prenons la première catégorie, par rapport à leur protection, on va dire, comme la protection elle est automatique, elle relève donc de la souveraineté des États. C'est-à-dire nous avons un droit à l'interne. Nous avons une loi donc, qui protège la loi sur la protection du droit d'auteur et droit voisin en République du Bénin, qui est une loi donc, qui offre la protection qu'il faut donc, à tous ceux qui sont titulaires de droit sur leurs œuvres, qu'elles soient littéraires ou artistiques. Et puis ensuite, par rapport à la catégorie des droits relevant de la propriété industrielle, disons même tout ce que nous pouvons appeler invention, tout ce que nous pouvons appeler création à caractère technique et autres, nous avons une protection qui leur est organisée au niveau de l'instance communautaire qu'on appelle Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. Alors, à ce niveau, si nous avons donc des personnes qui sont propriétaires ou titulaires, par exemple, d'un brevet, qui ont fait une invention, qui ont eu une œuvre, comme on le dit, une invention, on entend par invention et tout ce qui relève donc d'une activité inventive et puis qui est susceptible d'une fabrication, comme on le dit, industrielle et autres, ceux-là vont demander la protection sur leur brevet d'invention, sur leur invention, mais ils vont s'adresser à qui? Ils vont s'adresser à l'OAPI. Cependant, à l'interne, au niveau de chaque État, parce que l'OAPI est un regroupement d'États, nous en avons 17 États, dont le Bénin. Au plan interne, nous avons ces personnes-là qui ont une invention, ou bien qui veulent protéger leur marque, ou bien qui veulent protéger leur dessin modèle industriel et autres objets relevant de la propriété industrielle. Ils vont s'adresser donc à l'ANAPI. L'ANAPI est une structure nationale de liaison entre l'OAPI et notre État. Donc ceux-là vont s'adresser, vont se retrouver donc dans cette structure pour donc constituer le dossier de protection, le dossier donc de demande donc de protection par rapport à leur objet.